Comment apprendre à ton chien à arrêter d'aboyer, que ce soit arrêter d'aboyer à la maison quand il entend du bruit ou que quelqu'un sonne à la porte par exemple, ou lui apprendre à arrêter d'aboyer lors de tes promenades. Bienvenue dans cette vidéo et tu vas découvrir comment apprendre à ton chien à arrêter d'aboyer à la maison par exemple quand il entend du bruit, quand il y a quelqu'un qui passe devant chez toi, quand quelqu'un rentre à la maison, quand quelqu'un sonne à la porte ou encore lors de tes balades si ton chien aboie sur les gens, sur des bruits, un petit peu surtout et il aboie sans arrêt. Attention, si ton chien est agressif vis-à-vis des autres chiens et donc il aboie pour les agresser, ce n'est pas parce que tu vas résoudre l'aboiement que ton chien ne sera plus agressif. Il faudra donc résoudre l'agressivité, c'est pourquoi je t'invite à aller regarder ma vidéo sur l'agressivité. Deuxièmement, si ton chien aboie uniquement en absence quand tu le laisses seul, cette vidéo ne sera pas adaptée, elle pourra t'aider, mais je t'invite à aller voir ma vidéo sur les comportements en absence, que ce soit les aboiements ou les destructions. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu essayes d'éduquer ton chien et mon objectif c'est t'aider avec cette chaîne YouTube et justement, avant d'aller plus loin, je tiens à te faire bénéficier d'un cadeau. Je t'invite à télécharger mon e-book 100% gratuit, les 7 premières étapes à faire pour éduquer correctement ton chien. Je t'invite réellement à le télécharger et à le lire car c'est totalement complémentaire avec cette vidéo et ça va t'aider à avoir un chien qui se comporte encore mieux, mais surtout ça va aussi t'aider à encore mieux comprendre ton meilleur ami. Alors je t'invite à télécharger mon e-book 100% gratuit en cliquant sous cette vidéo afin que tu puisses y avoir accès. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es une personne qui aime aider les autres ? Eh bien, si oui, est-ce que tu peux liker cette vidéo et t'abonner car grâce à ton like et à ton abonnement, eh bien, ça me permettra de pouvoir toucher et aider encore plus de propriétaires de chiens qui sont en difficulté et qui cherchent des conseils avec leur animal de compagnie. Ton like ne prend qu'une seconde et demie, mais ça va me permettre de pouvoir aider encore plus de personnes. Alors merci pour être une personne qui aime aider les autres. Cette vidéo est divisée en 5 parties. Il est important que tu regardes chacune des parties dans l'ordre. Ne va pas directement sur la partie de mes conseils et les exercices, car si tu ne comprends pas pourquoi ton chien aboie et les erreurs qu'il faut impérativement arrêter, peu importe ce que tu feras, ton chien continuera d'aboyer même si tu mets de l'énergie. Partie numéro 1. Pourquoi est-ce que ton chien aboie? Partie numéro 2, les erreurs à éviter. Partie numéro 3, les lois d'apprentissage ou comment modifier le comportement d'un chien. Partie numéro 4, les exercices et les méthodes pour apprendre à ton chien à arrêter d'aboyer. Partie numéro 5, les concepts clés pour avoir des résultats sur le long terme. Partie numéro 1, pourquoi est-ce que ton chien aboie? Il est extrêmement important de comprendre ce qui amène ton chien à aboyer aujourd'hui. Raison numéro 1, tu fais sans t'en rendre compte des erreurs qui tous les jours vont renforcer les aboiements. Et oui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à les résoudre. Tu cherches donc des solutions et comme j'aime dire, si tu veux des résultats différents, il va falloir faire des choses différentes. Comme j'aime dire, dans l'éducation d'un chien, si tu veux que ton chien change de comportement, toi, son maître ou sa maîtresse, tu vas devoir changer de comportement. Il y a donc des erreurs que tu dois impérativement arrêter qui empêcheront de renforcer ou d'amplifier encore plus les aboiements. On verra ça ensemble dans la partie numéro 2 de cette vidéo. Raison numéro 2, ton chien va aboyer parce qu'il a associé excitation avec aboiement. Quelqu'un rentre chez toi ou on sonne, ton chien se met à s'exciter d'un coup et à ce moment-là, dès qu'il s'excite, le système nerveux de ton chien a associé excitation avec aboiement. Puisque la seule façon d'exprimer son excitation, c'est en communiquant des aboiements. Mais je te rassure, peu importe l'association que ton chien a aujourd'hui ou la mauvaise gestion de ses émotions, il est encore possible de le changer et on découvrira comment dans cette vidéo. Raison numéro 3. Ton chien aboie pour attirer ton attention. En effet, chiot ou petit, il a pu apprendre à attirer ton attention pour vouloir jouer avec toi. Admettons que tu es sur ton canapé en train de regarder Netflix et que ton chiot voulait jouer. Au
au début, il va simplement s'asseoir et te regarder. Si ça ne marche pas, il va passer au niveau supérieur. Il va commencer à couiner, par exemple. Et si ça ne marche pas, il va développer d'autres stratégies. Il peut aller détruire, il peut aller se faire la poubelle, il peut directement se mettre à aboyer. À ce moment-là, tu vas lui dire non, tu vas lui gronder, tu vas lui parler, et ton chien va se dire « Yes !» j'ai gagné, même si tu le grondes et même si tu l'engueules. Pour quelle raison? Car ton chien a eu une interaction avec toi. Et je me rappelle d'un client qui passait sa journée à frapper son chien, littéralement. Je ne juge pas les personnes, j'accompagne des centaines de maîtres chaque année dans mon centre canin et chaque maître est différent. Je ne suis pas forcément d'accord avec les méthodes de nos grands-pères, mais c'est ce que faisait cette personne. Dès que son chien aboyait à la porte, il descendait de son étage, allait dans le jardin et mettait une grande claque dans la gueule de son malinois. Dès qu'il remontait, son malinois se mettait à aboyer. Le papy redescendait, remettait une claque à son chien et ça durait toute la journée. Même si il sanctionnait son chien continuait d'aboyer. Pourquoi? Parce que il attirait son attention. Et justement, ça signifie d'autres choses que tu vas découvrir dans cette vidéo. Attention, je ne suis pas en train de cautionner ce type de comportement, je suis justement contre la violence, je suis pour l'éducation des chiens et mettre des limites et sanctionner un chien, mais on peut utiliser des sanctions douces et on n'a pas besoin de frapper un chien pour l'éduquer. Raison numéro 4. Ton chien aboie pour te protéger. Et oui, dans le jardin, quand des gens passent à la maison, ton chien peut se mettre à aboyer pour garder le jardin. Ou même chose dans la rue. Dès que quelqu'un t'approche, ton chien aboie et il a donc appris qu'en aboyant, les personnes ne t'approchaient pas ou ne l'approchaient pas. Et donc, il va continuer ce comportement encore et encore et encore. Je te donne l'exemple très souvent qui est le syndrome du facteur. Pourquoi est-ce que les chiens aboient sur le facteur? C'est tout simple. À la base, un chien aboie pour protéger le territoire et prévenir de la présence d'un intrus pour les dissuader de rentrer sur le territoire. Au moment où le facteur arrive, le facteur lui fait son travail. Il marche, il pose les enveloppes et il s'en va. Sauf que dans la tête de ton chien, il a aboyé tout le long et au moment où le facteur arrive et il s'en va, ton chien a continué d'aboyer. Sauf qu'au moment où le facteur part, ton chien se dit « chouette ». C'est moi qui l'ai fait partir, il a eu peur parce que j'ai aboyé. Et donc ton chien, dès qu'il verra le facteur par exemple, se remettra à aboyer tous les jours. Puisqu'il a associé qu'en aboyant, cette personne part, il a donc gagné, c'est un auto-renforcement. Je te rassure aussi, ce n'est pas tous les chiens qui aboient sur le facteur, il y a des chiens, ils s'en fichent royalement du facteur, il y en a d'autres, ils l'adorent et ils lui demandent des câlins, chaque chien est bien sûr différent. Raison numéro 5. Ton chien peut aboyer parce qu'il a peur. En effet, à la maison ou lors des balades, il s'est bien rendu compte que quand quelqu'un voulait s'approcher de lui ou le caresser, s'il se mettait à aboyer, ça dissuadait la personne de le caresser ou de s'approcher de lui. Donc ton chien a trouvé un moyen pour se protéger lui-même quand il a peur, quand il est stressé, pour qu'on ne s'approche pas de lui. Il va donc reproduire ce comportement à chaque fois. Raison numéro 6, ton chien va aboyer pour évacuer son énergie. En effet, si ton chien n'est pas pleinement comblé ou dépensé avec des promenades de qualité, je parle bien de qualité et non pas de quantité, ton chien va pouvoir se mettre à aboyer encore et encore et encore pour pouvoir sortir son énergie, pour pouvoir évacuer. Tu le découvriras dans cette vidéo, comment veiller à ce que ton chien soit pleinement comblé et tu découvriras justement comment accélérer aussi l'apprentissage pour que ton chien change encore plus rapidement de comportement. Allez, dis-moi dans les commentaires quelles sont sur ces 6 raisons ce qui amène selon toi ton chien à aboyer. Peut-être d'ailleurs que j'en ai oublié quelques-unes, c'est toujours un plaisir pour mon équipe et pour moi de découvrir vos réponses. Partie numéro 2, les erreurs à éviter. Cette partie est extrêmement importante puisque si je t'enseigne les exercices à faire et les méthodes et que tu mets plein d'énergie mais que tu continues à faire ces erreurs, ça ne marchera pas. Pourquoi? Eh bien comme une personne qui va 5 fois par semaine à la salle de sport et qui en plus se prend un coach sportif. Mais tout au long de la semaine, cette personne continue de mal manger. Elle grignote, elle mange tard, elle ne fait que manger des pizzas et des McDo et chaque semaine, elle va voir son coach en disant mais ça marche pas, je ne perds pas du poids, j'en ai marre, je m'épuise, je mets plein d'énergie. Eh bien ce n'est pas les exercices qui comptent ou les méthodes. Là, dans ce cas-là, c'est les erreurs à éviter que cette personne doit arrêter. Du moment que cette personne n'arrête pas ses erreurs, elle n'aura pas les résultats qu'elle veut. Par contre, le jour où elle va arrêter les erreurs à éviter en faisant les bonnes méthodes, à ce moment-là, elle aura des super résultats. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu réalises quelles erreurs à éviter tu fais, que tu en deviennes conscient et que tu arrêtes de les faire ou que tu réduises leur apparition. Erreur numéro 1. Ignorer son comportement quand il aboie.
J'imagine que tu as déjà dû entendre ça. Tu as dû entendre ça parce que tu as trouvé des conseils sur internet, ou tu as écouté tes amis, ou même un vétérinaire ou un éducateur canin. Mais le fait d'ignorer le fait qu'il aboie ne changera pas un comportement acquis. Je le répète, un comportement acquis ne peut pas s'éteindre ou se supprimer par l'extinction, c'est-à-dire le fait d'ignorer son comportement. Je te partage le cas d'Océane avec Dixie, qui est un Shiba Inu de 4 ans qui aboyait depuis 2 ans. Et Dixie ne faisait qu'aboyer à la maison dès qu'il entendait du bruit, dès que quelqu'un passait devant, dès qu'il entendait quelqu'un dans le couloir, dès que quelqu'un tapait à la porte. Bref, il aboyait sans arrêt à la maison quand Océane était là. Et Océane, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lu sur internet qu'il ne fallait surtout pas sanctionner et qu'il fallait simplement ignorer ce comportement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Océane? Elle a ignoré pendant 2 ans ce comportement. Et pendant 2 ans, Dixie lui a tapé sur les nerfs. Pendant 2 ans, il ne faisait qu'aboyer. Et pendant 2 ans, Océane a été impuissante. Donc, s'il te plaît, sois conscient qu'il faut arrêter son comportement d'ignorer, de dire « Regarde, tu as vu Dixie? Je t'ignore. Tu as vu ? Je t'ignore. » Si le comportement est acquis, tu ne vas pas pouvoir l'éteindre ou le modifier simplement en ignorant ton chien. Erreur numéro 2 que beaucoup de propriétaires de chiens font, c'est l'enfermer dans les toilettes, dans le garage ou dans une pièce. En effet, ton chien se met à aboyer parce que quelqu'un tape à la porte ou un plombier, quelqu'un va rentrer. Ta stratégie aujourd'hui, c'est de le mettre dans les toilettes. Si ça marche, continue, mais en général, c'est pas quelque chose qui marche sur le long terme puisque tu ne fais que décaler le problème. Tu ne résous pas les aboiements, tu les décales. Donc je t'invite à arrêter de faire cette erreur. Je te rassure, dans la partie numéro 4 de cette vidéo, tu auras des exercices et des méthodes que j'utilise personnellement dans mes séances ou dans mes formations en ligne que j'enseigne à mes élèves. Donc tu vas pouvoir en bénéficier dans cette vidéo. Erreur numéro 3. Cette erreur est la plus importante. Pour quelle raison? Sans t'en rendre compte, tu fais une erreur qui renforce l'aboiement chaque jour. Et si tu la fais tous les jours sans t'en rendre compte, tu es en train de rajouter de l'huile sur le feu et donc ton chien ne va faire qu'aboyer de plus en plus. Mais quelle est cette erreur? Eh bien, en tant qu'être humain, c'est une réponse normale que quand quelqu'un a peur ou quand quelqu'un s'excite ou quand un enfant, puisqu'en général l'être humain éduque son chien comme un enfant, c'est un comportement normal pour nous de vouloir rassurer un enfant qui a peur par exemple ou qui s'excite. Et donc, tu vas développer sans te rendre compte exactement cette même erreur. C'est-à-dire que ton chien se met à aboyer à la maison ou dans la rue et tu vas aller vers lui, souvent te mettre accroupi, parler à ton chien et lui dire « Chut, calme-toi mon doudou, chut, calme-toi, c'est rien. Le monsieur il est gentil ou c'est pas grave. Le chien là-bas, c'est lui qui est pas gentil. D'accord? Chut, calme-toi. » Et en langage humain, ce comportement s'appelle rassurer. Sauf qu'en langage canin, puisque les chiens ne sont pas des humains, tu as ta propre psychologie qu'on appelle la psychologie humaine, et les chiens ont leur propre psychologie qu'on appelle la psychologie canine. Ce comportement chez nous humains signifie rassurer, mais ce comportement chez les chiens signifie récompenser. Donc si qu'à chaque fois que ton chien aboie, tu le rassures, en d'autres termes, tu le caresses, tu es donc en train de lui apprendre « c'est bien d'aboyer mon doudou, continue !» Et donc, pas étonnant que ton chien ne fasse qu'aboyer de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Il faut donc impérativement arrêter de le rassurer. Si tu viens d'avoir une prise de conscience à ce moment-là, mais moi, j'adore la psychologie canine dans les commentaires. Car ma passion, c'est de transmettre le fonctionnement des chiens. Et j'adore voir quand les maîtres hallucinent et regardent leur chien et disent « Oh, mince, mais je ne comprenais pas mon chien, j'en savais rien depuis des années. » Et justement, c'est pour ça que cette chaîne YouTube existe. C'est pour te permettre de mieux comprendre ton chien et de partager une relation pleine de complicité et d'harmonie avec lui. Erreur numéro 4. Sans t'en rendre compte, mais c'est humain aussi, quand on a quelque chose qui nous énerve, qui nous tape un petit peu sur le système, on va avoir tendance à crier. Et c'est normal. Ton chien aboie, tu lui dis non, il continue d'aboyer, tu commences à t'énerver. Et combien de fois je vois cet exemple? On a Bernard qui ouvre la fenêtre, son chien aboie dans le jardin. « Mais ça suffit! Tu t'arrêtes! J'en ai marre! Tu me saoules !» Ça peut être un comportement normal et justifié chez l'humain. En effet, ton chien t'énerve. Donc, tu cries sur ton chien pour qu'il s'arrête. Écoute bien ça. Sauf que chez les chiens, et là tu vas encore halluciner sur la psychologie canine, il faut savoir que le cri humain chez les chiens est perçu comme un encouragement. C'est-à-dire que plus tu vas crier sur la durée sur ton chien, plus il va croire que tu l'encourages. Donc notre cher Bernard qui gueule sur son chien dans le jardin, ça nous donne ça. « J'en ai marre! Mais tu me saoules! Arrête d'aboyer! Je t'ai dit ça suffit! Non! J'en ai marre !» À ce moment-là, le chien se retourne et se dit « Chouette! Mon maître est en train de me crier dessus, il est donc en train de m'encourager
m'encourager pour que j'aboie encore plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque le maître va hurler et crier sur son chien, le chien va croire que son maître l'encourage, il va donc se mettre à aboyer de plus en plus, le maître va se mettre à hurler de plus en plus, et au final, c'est un cercle vicieux. Si toi aussi tu viens d'avoir une deuxième de prise de conscience, mets-le-moi directement dans les commentaires, hashtag crier égale encourager. Attention, il faut bien distinguer deux types de cris. Il va y avoir des cris sur la durée, comme je viens de te donner l'exemple de Bernard, et à l'inverse, il y a des cris courts. Il faut savoir que chez les chiens, tout ce qui est long est agréable. Notamment, une caresse, c'est long et agréable. Le fait d'être couché à côté de toi pendant que tu regardes la télé ou Netflix, c'est long et agréable. Mais à l'inverse, chez les chiens, tout ce qui est court, eh bien, c'est désagréable. Le meilleur des exemples pour les chiens, c'est une brindille qui casse. Eh bien, à côté, ça peut être un prédateur pour les attaquer. Donc, c'est pour ça que les cris sur la durée sont associés très souvent à des encouragements, mais à l'inverse, des cris courts sont associés à des sanctions. C'est pour ça qu'on utilise par exemple un non ferme. Ça peut marcher, mais on en parlera un peu plus tard dans la partie numéro 4 de cette vidéo. Erreur numéro 5. Ne pas assez le dépenser. En effet, si ton chien se met à aboyer sans arrêt, si il s'excite et donc il aboie, ou il est très sensible à tout type d'excitation, ton chien souffre d'une chose, c'est qu'il n'est pas comblé. En effet, moins ton chien va se dépenser, plus il aura besoin d'extérioriser. C'est comme toi, quand tu es stressé, tu vas développer des stratégies pour gérer ton stress. Ça peut très bien être boire du café, fumer ta cigarette, ça peut être très bien aller sur les réseaux sociaux, ça peut très bien aller faire du sport, ça peut très bien regarder un film, ça peut très bien être manger. Bref, tu vas avoir une gestion de ton stress ou une gestion du fait que tu ne puisses pas suffisamment évacuer. Eh bien, c'est la même chose pour ton chien. S'il n'est pas assez dépensé, ton chien va continuer d'aboyer, d'aboyer et d'aboyer. Donc, je t'invite à bien comprendre que moins tu vas le dépenser, plus ton chien va aboyer. Et très souvent, je vois plein de propriétaires de chiens qui se vengent. Ah ben, vu que tu te comportes mal et tu me saoules, je te baladerai encore moins. C'est la meilleure stratégie du désastre pour rendre ton chien encore plus têtu, encore plus résistant et encore plus ingérable. On en parlera un peu plus dans la 4e partie de cette vidéo. Erreur numéro 6, lui dire non 25 fois. En effet, ton chien est en train d'aboyer. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire, tu es peut-être impuissant face à cette situation comme d'autres milliers de propriétaires de chiens, tu n'es pas un cas isolé, hein, c'est un problème qui arrive très souvent. Moi, en tant qu'éducateur canin depuis 2010, j'ai rencontré des milliers de maîtres qui avaient ce problème, donc je te rassure, c'est pas toi le problème, c'est pas ton chien, c'est simplement un problème d'éducation ou un manque d'apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, pour t'aider. Donc, plus tu vas dire non à ton chien, tu vas commencer à dire non, ça suffit, non, 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 et tu vas répéter 25 fois ce non, sauf que tu es en train de lui apprendre, premièrement, à pas t'écouter. Puisque si ton chien ne t'obéit pas, et écoute bien cette punchline, si ton chien ne t'obéit pas au bout de la 2e fois, il y a très peu de chances que ton chien t'obéisse au bout de la 5e, 10e, 20e ou 30 fois. Donc répéter plus ne va pas signifier obéir plus. A l'inverse, ce qui va se passer, c'est que tu vas dénaturer l'ordre. C'est-à-dire que tu vas apprendre à ton chien à plus t'obéir au bout de la 2e fois, au bout de la 5e fois, mais au bout de la 25e fois. Donc tu verras d'autres stratégies dans la partie numéro 4 de cette vidéo. Erreur numéro 7. Tu arrives à un point où ton chien ne fait tellement qu'aboyer qu'aujourd'hui tu stresses et tu as honte de son comportement. Et c'est normal. Quand on a un chien qui aboie constamment dans la rue, eh bien c'est chiant. C'est chiant pour toi, puisque ça te tape sur le système, mais c'est aussi chiant pour le regard des autres, puisque les gens te regardent dans la rue, c'est qui se taré, quoi ce chien? Et je le sais, tu as honte de ton chien, et ça nous est tous arrivé d'ailleurs. Mets-le-moi dans les commentaires ou raconte-moi une anecdote où tu as eu honte de ton chien parce que tu l'as emmené dans un endroit en public et il s'est mal comporté. Et depuis la conséquence que tu as honte du comportement de ton chien, et je te rassure, ce n'est pas de ta faute et justement je veux t'aider, c'est qu'aujourd'hui la conséquence c'est que tu as arrêté de promener ton chien dans des endroits où il va aboyer. C'est-à-dire que tu évites ce qui le fait aboyer, sauf que si tu évites ce qui le fait aboyer, tu ne progresseras pas. Exactement comme une personne qui souhaite par exemple apprendre à nager mais qui évite sans arrêt l'eau. Eh bien cette personne n'apprendra jamais à nager puisque si elle évite le problème, elle évite aussi de le résoudre. Il est donc important qu'il va falloir, et c'est ce que je vais te parler dans les prochaines parties de cette vidéo, il faudra amener ton chien dans des endroits qui le font aboyer pour le faire progresser.
progresser. Je sais, c'est peut-être contre-intuitif ou paradoxal, mais justement, c'est ce qui va te faire progresser avec ton chien. Allez, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 7 erreurs tu avais tendance à faire avec ton chien et quelles sont tes prises de conscience. Car j'adore cette phrase qui dit que la première étape du changement, c'est la prise de conscience. En effet, quand tu es conscient que d'un coup tu as un mauvais comportement, eh bien en étant conscient, tu as un levier pour agir dessus et donc pour pouvoir évoluer et progresser. Partie numéro 3. Comment modifier un comportement chez un chien grâce à ce qu'on appelle des lois d'apprentissage. Il faut savoir que les chiens, comme nous les humains et tout être vivant, eh bien nous sommes régis par des lois qui influent nos comportements. L'une des lois les plus importantes est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Le conditionnement opérant a été découvert par un grand comportementaliste et éthologue, Frédéric Burrus Skinner. Oui, je sais, c'est pas très sexy comme prénom ou comme nom. Et ce que Skinner a découvert en faisant des dizaines et des dizaines d'expériences, notamment sur des rats, avec la fameuse cage de Skinner, c'est l'expérience suivante. Dans une cage, il plaçait des rats. Et dans cette cage, le rat avait 2 options. Il y avait 2 boutons. Un bouton qui, quand il appuyait avec sa petite patte dessus, générait de la nourriture. Et un autre bouton, quand il appuyait dessus, ça générait un choc électrique. Rapidement, sur des centaines de rats, il s'est rendu compte que tous les rats appuyaient sans arrêt sur le bouton qui générait de la nourriture et s'arrêtaient très rapidement d'appuyer sur le bouton qui envoyait un choc électrique. Et c'est de là qu'est né le conditionnement opérant. Voici la définition du conditionnement opérant. Pour augmenter l'apparition d'un comportement, on va devoir l'associer à quelque chose d'agréable. En effet, si un comportement est associé à quelque chose d'agréable, sa fréquence d'apparition va augmenter. Je te donne un exemple pour nous, êtres humains. Pourquoi est-ce qu'on mange et on raffole du chocolat? Et pourquoi est-ce qu'on aime en manger, par exemple, ou que tu aimes les Kinder? Eh bien parce que c'est agréable pour toi d'en manger et donc tu vas en manger de plus en plus. Si tu n'aimes pas le chocolat dans mon exemple, tu prends ton plat préféré, des lasagnes par exemple, et pourquoi est-ce que tu aimes en manger encore et encore et encore? Parce que tu l'as associé à quelque chose d'agréable. Et donc comment ça marche pour les chiens? Eh bien nous, on va récompenser les bons comportements. Et pour l'aboiement, ça veut dire qu'on va récompenser quand ton chien s'arrête d'aboyer. En effet, notre but, c'est que ton chien passe en mode vibreur. Donc, dès que ton chien sera en mode vibreur et ne dira rien, on va récompenser énormément ce comportement. L'autre côté du conditionnement opérant, c'est que pour qu'un comportement diminue ou s'éteigne, c'est-à-dire qu'il n'existe plus, il faudra l'associer à quelque chose de désagréable. Exactement comme nous. Pourquoi est-ce que demain, tu ne grilles pas tous les feux rouges de ta ville quand tu conduis? Eh bien parce que si tu te fais arrêter ou si tu te fais flasher, tu vas perdre 4 points sur ton permis et 4 points, ça fait mal, c'est donc désagréable. Et donc, on va simplement s'arrêter. Je te rassure, avec ton chien, on va pas utiliser des chocs électriques. Je suis contre la méthode classique qui utilise des colliers étrangleurs, des colliers électriques et des colliers torcatus. Il est important de comprendre qu'il existe des sanctions douces qu'on va pouvoir reproduire, mais au début, si ton chien a une mauvaise habitude ancrée, eh bien, on va devoir au début beaucoup plus sanctionner et à terme, on sanctionnera de moins en moins et on récompensera de plus en plus et de plus en plus. Comme quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre. Eh bien, cette personne va devoir faire beaucoup de sacrifices en arrêtant de manger tout ce qu'il aime manger, en faisant énormément de sport, mais à terme, ce qui va se passer, c'est qu'il passera beaucoup plus de temps à pouvoir remanger ce qu'il aime. Est-ce que tu me suis? Cool. Allez, c'est parti. On enchaîne sur la deuxième partie des lois d'apprentissage. Tu as donc compris qu'il fallait récompenser les bons comportements et sanctionner les mauvais. Je te rassure, on va voir tout ça dans la 4e partie de cette vidéo. Mais reste avec moi. Maintenant, pour qu'un comportement s'éteigne, il est extrêmement important que tu comprennes cette deuxième loi qui s'appelle la loi systématique. En effet, pour qu'un comportement arrête d'apparaître, on va devoir sanctionner au début systématiquement l'apparition de ce comportement. Je te donne un exemple. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, eh bien, tout le monde sur l'autoroute ne roule pas tout le temps à 130? Pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui roulent à 150? Pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui roulent à 200? Pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui roulent à 250? Eh bien, parce que leur comportement n'est pas sans arrêt sanctionné. Une étude a prouvé qu'en général, on se fait attraper ou flasher après 300 infractions sur le code de la route. C'est-à-dire que pendant 300 fois ou 299 fois, tu vas griller un feu rouge ou tu vas pas t'arrêter au stop ou tu vas rouler un peu plus au-dessus de la vitesse autorisée ou tu vas être sur ton téléphone ou peut-être que tu n'auras pas la ceinture. Et au bout de la 300e fois, c'est quand même pas mal, on a quand même pas mal de delta avant la sanction, eh bien on se fait avoir et donc on va dire bon bah, c'est désagréable, donc la prochaine fois je vais plutôt éviter de prendre mon téléphone au volant. Eh bien la sanction n'est pas systématique. Si il faut 300 comportements pour être sanctionné, bah, toute notre vie on continuera de rouler un peu plus vite, d'avoir notre téléphone, de manger au volant, de pas mettre notre ceinture. Maintenant, imagine l'effet inverse. Imagine si tous les 50 mètres, il y avait des radars à limitation de vitesse sur l'autoroute. Eh bien, je peux te garantir que les millions
de conducteurs, on roulerait tous à 130 et on ne dépasserait jamais la vitesse autorisée. Pourquoi? Parce que la sanction est systématique. Et donc au début, ça va être la même chose. Parce que si ton chien aboie et que tu sanctionnes le lundi, mais tu refais les exercices que je vais dire le mardi, mais tu ne sanctionnes pas, eh bien d'un coup, tu viens d'associer le comportement quelque chose de désagréable le lundi parce que tu as sanctionné, mais tu n'as pas sanctionné le mardi, donc le comportement redevient de nouveau agréable. Et donc ton chien continuera d'aboyer. C'est pour ça qu'au début, je le répète, on va devoir beaucoup sanctionner et on va devoir sanctionner systématiquement. C'est pour ça que j'utilise des stratégies bien précises pour que tu puisses rapidement modifier les comportements de ton chien. En effet, on va provoquer l'aboiement. Le meilleur moyen pour moi pour rapidement changer le comportement d'un chien, et pourquoi j'utilise ces stratégies? Parce que mon interlocuteur, c'est toi, c'est l'humain. Et l'être humain, surtout aujourd'hui, on est dans une société où tout est instantané. Tu envoies un texto, tu veux une réponse tout de suite. Tu achètes un truc sur Amazon, tu l'as sous 48 heures. Tu allumes la télé, il y a tout de suite l'émission que tu veux. On vit dans une société instantanée, donc l'humain veut tout de suite des résultats. Et en tant que maître ou maîtresse, tu aimerais que ton chien il change quand? Dans 6 ans, dans 6 mois, dans 6 jours ou hier? Eh bien, je sais que pour la majorité d'entre vous, ce serait hier. J'ai donc dû développer des méthodes pour l'être humain pour que ça aille très vite, d'accord? Pour que tu puisses avoir le plus rapidement des résultats. Mais attention, il faudra faire preuve de patience, il faudra faire preuve de répétition, puisque c'est en répétant que ton chien va apprendre, mais que toi aussi tu vas apprendre, parce que tu vas devoir appliquer chacun des méthodes et les faire correctement et des exercices. Mais troisièmement, tu vas devoir persévérer, c'est-à-dire que si tu fais les exercices lundi, mardi, mercredi et que jeudi tu baisses les bras, ne reviens pas ici en disant j'ai tout essayé, ça marche pas. Comme une personne qui va se dire j'ai fait 3 jours du sport ou ça fait 3 jours que je mange healthy et qu'au bout du 4e jour, il n'y a rien qui marche. Non, si tu veux des résultats, ça marche sur la durée, en se bougeant les fesses, en fournissant des efforts et en s'impliquant. Mets-moi dans les commentaires #action massive. Si tu veux des résultats, il faut passer massivement à l'action. Partie numéro 4, les exercices et les méthodes pour enfin réduire l'aboiement. Je sais que cette vidéo a pu être longue, mais c'était pour moi essentiel de t'enseigner tout ce que tu dois apprendre pour avoir les bonnes connaissances et la bonne compréhension avant d'appliquer. En effet, l'être humain ne peut pas agir s'il ne comprend pas. Si demain je te dis tiens, prends cette guitare, go, t'as jamais joué d'une guitare de ta vie, eh bien tu ne sauras pas jouer. Si par contre on t'enseigne les cordes, on t'enseigne où il faut mettre les doigts, tu vas plus comprendre et donc ce sera plus facile pour toi d'agir exactement comme un pilote dans un cockpit. Si on te dit vas-y, conduis l'avion, tu vas paniquer. Pourquoi? Parce que tu ne le comprends pas. Si par contre je te dis conduis une voiture et que tu sais déjà conduire, tu y arriveras. Pourquoi? Parce que tu comprends. Ça marche? Allez, c'est parti. Exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, je l'ai appelé le non efficace. Mon objectif, c'est que tu apprennes à ton chien à dire non et qu'il s'arrête dès le premier ou le deuxième non. Comment faire? Pour cet exercice, tu auras besoin de 3 choses. 1, tu auras besoin d'une laisse. 2, tu auras besoin d'un collier. Pour quelle raison? Je vais te l'expliquer dans un instant, mais sur le harnais, ce sera moins efficace. 3, tu auras besoin de friandises. Donc c'est parti, tu peux suivre cet exercice en direct live ou tu peux regarder la vidéo dans son ensemble et tu feras les exercices après. Tu vas donc prendre ton chien en laisse, clipser la laisse sur le collier, pourquoi pas sur le harnais, puisqu'on va utiliser une sanction qui s'appelle une saccade. C'est simplement un à-coup sec au niveau du collier et c'est beaucoup plus efficace. Alors je te rassure, on ne blesse en aucun cas le chien. Et deuxièmement, sache que cette sanction est utilisée depuis des années et cette sanction est même utilisée en équitation, c'est ce qu'on appelle le ferrage. Par contre, si tu l'utilises sur un harnais, ce sera beaucoup moins efficace. Pourquoi utiliser cette sanction? Eh bien parce qu'on va reproduire exactement la même sanction que la maman. Pourquoi? Parce que les chiens ont un système d'apprentissage par le contact, par le physique. 2 chiots sont en train de jouer et l'un lui fait mal. L'autre se met à hurler, à couiner. La maman, pour arrêter ce comportement, va venir gronder le chiot. Elle va se mettre à grogner, elle va se mettre à fixer, elle va se mettre à montrer les dents, mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire que le chiot ne lâche pas, la maman va arriver et va tout de suite pincer le chiot. À ce moment-là, le chiot va arrêter, va dire oula, il faut que j'arrête de pincer fort. Et c'est comme ça que la maman va apprendre ce qu'on appelle la morsure inhibée. Et nous, on va reproduire exactement la même chose en utilisant la saccade. Donc, l'expérience et l'exercice est la suivante. Tu poses un énorme tas de friandises en plein milieu du salon. Il n'y a pas de assis, il n'y a pas de non, il n'y a pas de pas bouger. Tu auras mis la laisse à ton chien et tu vas le laisser aller manger directement la friandise. Au moment où tu t'approches, tu dis non au moment où ton chien est en train de les manger. Si ton chien ne s'arrête pas, à ce moment-là, tu sanctionnes immédiatement. Évidemment, tu vas devoir adapter l'intensité de la saccade sur la réaction, le tempérament et le gabarit de ton chien. Dès que ton chien s'arrête, à ce moment-là, tu recules, tu lui fais un énorme câlin et tu lui donnes une friandise ou une caresse pour récompenser le comportement de s'arrêter. Tu vas y retourner, tu vas dire non et tu vas directement sanctionner. Voilà pour faire cet exercice, je t'inviterai à le faire plusieurs fois. Le facteur le plus important, ça va être au début l'intensité de
ta sanction. En effet, la maman va elle aussi adapter la sanction sur son chiot s'il n'arrête pas son comportement. Exercice numéro 2. Maintenant, on va provoquer l'aboiement. Maintenant que tu as un non efficace, c'est-à-dire l'objectif qu'on cherche dans cette expérience, et dès que tu vas dire non, ton chien s'arrête. Petite précision sur le non. Si tu dis non à ton chien, ce ne sera pas efficace. Tu vas devoir avoir un non ferme et un non avec du coffre. Voilà ce que ça va donner. Non! Pourquoi les chiens associent ce qui est court à quelque chose de désagréable? Je t'en ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Donc, quand ton chien y va, non! Tu sanctionnes et ensuite tu recules et tu recommences. À terme, le but c'est que ton chien s'approche des friandises, tu dises non et il s'arrête. Tu récompenseras immédiatement, mais on vient de lui apprendre le non. Exercice numéro 2. On va provoquer l'aboiement à hauteur de la porte. Tu vas donc taper à la porte, ou tu vas demander à un complice, ça peut être ton enfant, ton conjoint ou des amis, d'aller taper ou sonner à la porte. À ce moment-là, tu auras mis directement ton chien en laisse. Au moment où ton chien aboie, tu lui fais le même non. Non! Si ton chien aboie, tu vas tout de suite sanctionner avec la saccade. Le but est donc de sanctionner le mauvais comportement, aboyer, et à l'inverse, dès qu'il s'arrête, tu vas tout de suite récompenser en lui faisant un méga câlin ou en le récompensant. Attention, c'est la sanction qui est méchante, ce n'est pas moi. Moi, je sanctionne juste avec mon bras, avec la main, mais en aucun cas je m'énerve ou en aucun cas je suis violent vis-à-vis de mon chien. À toi de répéter plusieurs fois cet exercice. À terme, dès qu'on sonne, ton chien s'arrête et tu viens de lui apprendre à ne plus s'exciter, mais à l'inverse à contrôler son excitation. Exercice numéro 3, comment faire sans la laisse? Puisque je sais très bien ce que tu es déjà en train de penser. Mais Vincent, moi j'ai pas toujours la laisse à la maison. Eh bien, c'est pas grave, on va toujours pouvoir le faire sans la laisse. Tu reproduis la même expérience, soit des friandises au sol, soit de la porte, et tu vas être à côté de ton chien. Au moment où il mange les friandises, il aboie à la porte, tu es à côté de lui, tu lui dis non, et s'il s'arrête pas, tu vas glisser la main dans le collier et tu vas mettre une saccade, exactement la même chose, en tirant le collier d'un coup sec. En aucun cas, on blesse le chien, c'est une sanction. Je te rassure que quand les chiens se battent, ils se font beaucoup plus mal entre eux que nous, une pauvre saccade. Donc s'il vous plaît, pour toutes les âmes sensibles hippies qui pensent que non, on ne doit jamais sanctionner un chien, eh bien s'il te plaît, je m'adresse à des milliers de personnes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin des résultats maintenant. Et passer ton temps à ignorer le mauvais comportement, à jamais dire non à ton chien et à récompenser quand il se tait, eh bien ça prend des années. Sauf que là, je m'adresse à des milliers de personnes qui veulent des résultats maintenant. Exercice numéro 4. Quand ton chien va se mettre à aboyer, on va récompenser de plus en plus dès qu'il se tait. Le but, c'est le frein et l'accélérateur. On va autant utiliser la sanction que la récompense. Au début, on commence tranquillement à le faire à la maison. Exercice numéro 4. Maintenant, on va associer le fait de ne plus aboyer à quelque chose d'ultra agréable. Comment faire? On va utiliser le clicker training. Le clicker training, c'est ça. Je t'invite à avoir une sacoche à friandises. Et d'ailleurs, sache que nous proposons du matériel d'éducation et tu peux y avoir accès si tu le souhaites, avoir la sacoche et le clicker EducDog sous cette vidéo. Et pour tous les abonnés à ma chaîne YouTube, je fais bénéficier de 40% de réduction sur notre pack d'éducation qui comprend notre collier, notre sacoche et notre clicker EducDog que tu peux recevoir dans quelques jours, c'est toi. Voilà pour le petit placement de produit. Allez, on enchaîne directement sur le clicker training. Au début, on va apprendre à ton chien ce que c'est que le clicker. C'est un boîtier métallique, quand je clique dessus, ça fait un bruit et donc on va accélérer l'apprentissage. Au début, on va charger les clickers, on va cliquer et donner, c'est-à-dire que tu appuies sur le clicker et tu donnes une friandise, tu vas faire ça 10-20 fois, rapidement ton chien, dès qu'on va cliquer, va dire cool, quelque chose d'agréable arrive. L'objectif du clicker est simplement de stipuler à ton chien quand il a eu un bon comportement. Donc, tu vas pouvoir avoir ta sacoche et ton clicker et dès que ton chien ne dit rien, il faudra récompenser. Puisque l'être humain a le syndrome du « Ah ben quand c'est bien, on s'en fout ». Je te donne cet exemple, tu étais petit et tu es rentré de l'école avec 2 notes, un 15 en maths et un 2 en français. Tu étais super content de ton 15 en maths. Tu es rentré à la maison, « Papa, maman, j'ai eu 15 en maths et j'ai eu 2 en français ». Eh bien tu t'es fait atomiser sur ton 2 en français et tout le monde s'en fiche de ton 15 en maths. Bien malheureusement, tu reproduis aussi exactement la même chose avec ton chien. C'est-à-dire que dès que ton chien aboie pas, tu dis rien, mais dès qu'il va aboyer, « Ah ben tu vois Vincent, il fait qu'aboyer ». Oui mais Monique, là tu ne vois pas que depuis 5 minutes, il n'a pas aboyé une seule fois et t'as pas récompensé une fois. Et si on ne renforce pas un comportement, eh bien on peut pas en créer un nouveau. D'accord? Donc dès que ton chien ne dira rien, dès qu'il est en mode vibreur, tu cliques, tu donnes, tu cliques, tu donnes, tu cliques, tu donnes. Au début, on va devoir aussi beaucoup récompenser. À terme, je te rassure, on récompensera de moins en moins puisque le comportement sera acquis. Autre méthode et autre exercice, le prévenir avant qu'il aboie. Maintenant, admettons, on est dans la rue et tu sais que ton chien va aboyer sur les piétons. Eh bien, au lieu d'attendre d'être à hauteur du piéton pour agir, dès que ton chien va se mettre à distance, à commencer à aboyer, eh bien tu vas commencer à le prévenir. À quel moment est-ce qu'on ralentit quand il y a un feu rouge?
rouge, on pile pas quand on est à 1 mètre devant, on commence à ralentir 50 mètres avant. Et bien là, c'est la même chose, tu es en train de marcher, tu vois que ton chien a vu le piéton et commence à aboyer. À ce moment-là, même chose, tu utilises le non. Tu fais un non ferme. Si ton chien s'arrête, excellent, on clique, on récompense. Et s'il ne s'arrête pas, tu vas pouvoir utiliser la saccade. Autre sanction efficace qui peut marcher sur ton chien. Tu vas pouvoir utiliser ceci, c'est le pet corrector. Rappelle-toi, Océane avec Dixie, son chien ne faisait qu'aboyer à la maison dès qu'il entendait du bruit. Eh bien, je lui ai préconisé d'utiliser le pet corrector. C'est simplement une petite bombe. Extrêmement important, c'est indolore et inodore. C'est-à-dire que ça ne peut pas blesser ton chien, il n'y a pas de produit chimique dedans et ça ne sent rien. Évidemment, tu vas pas lui mettre dans l'œil ou coller à son oreille. Le but est de surprendre ton chien pour lui faire peur. Et oui, les chiens apprennent, comme tout être vivant, par la peur. En effet, s'ils vont boire dans le coin d'eau, et je prends l'exemple des gazelles, et qu'à ce moment-là, un crocodile les attaque, ils viennent d'apprendre par la peur. Oh mon Dieu, il va partir en dépression. S'il vous plaît, nos chers hippies ultra positifs, laissez-nous travailler entre grands, entre adultes, des personnes qui veulent des résultats et qui en veulent maintenant. Donc, dès que ton chien va aboyer, attention, le pet corrector va fonctionner sur certains chiens et sur d'autres, pas du tout. Mais au moins, je te donne plein d'astuces et de méthodes différentes pour trouver celle qui fonctionne sur ton chien. Au moment où ton chien va se mettre à aboyer, tu vas pouvoir faire un coup avec le pet corrector dans sa direction. Mais attention, le pet corrector, on ne doit pas menacer son chien et on doit un petit peu surprendre ton chien au moment où il aboie en lui faisant croire que la sanction, elle tombe du ciel. Au moment où tu sanctionnes avec le pet corrector, eh bien, tu vas tout de suite être hypocrite. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, mon doudou? C'est pas moi. Comme ça, tu vas lui faire croire que c'est son comportement d'aboyer qui provoque la sanction. Comme toi, le jour où ça t'est déjà arrivé d'avoir un seau d'eau sur la tête quand on était petit, c'est ton comportement d'ouvrir la porte qui a fait que le seau est tombé. À terme, la fois d'après, tu vas être très vigilant à réouvrir la porte. D'accord? Donc, tu vas pouvoir utiliser le pet corrector pour sanctionner les aboiements à la maison comme en promenade. Également, point extrêmement important, dépense beaucoup plus ton chien. Et oui, c'est un exercice et une méthode qui va énormément t'aider. Qu'est-ce que j'entends par dépenser ton chien? Premièrement, la promenade en laisse ne suffit pas. C'est pas parce que tu promènes ton chien en laisse qu'il va se dépenser. Ton chien est un être vivant, ton chien est un athlète, oui, même un chihuahua, et ils ont besoin de se dépenser et de gambader. Donc, si tu as peur de le détacher, je t'invite à faire l'acquisition d'une longe. C'est une longue laisse de 10 à 15 mètres. On propose également ce matériel qui sera bientôt disponible sur notre site si tu le souhaites également. Ça fait 10 à 15 mètres et tu vas le laisser pouvoir courir et il va se dépenser. Deuxièmement, tu vas pouvoir aussi jouer avec lui lors de tes balades. Tu prends une balle, tu prends un tug, tu prends un jeu, vous jouez à cache-cache, bref, plus tu vas faire dépenser ton chien, regarde bien cette image. Je veux que tu visualises une corde avec plein de nœuds dessus, des nœuds qui sont très noués, d'accord? Et toi, tu vas essayer de défaire ces nœuds. Mais ces nœuds sont extrêmement durs et que tu as beau forcer, ces nœuds ne se démêlent pas. Eh bien, c'est la même chose pour ton chien. Moins il est dépensé, plus ces nœuds sont extrêmement noués, ça va être dur pour toi de les défaire. À l'inverse, plus tu vas dépenser ton chien, plus ces nœuds vont se défaire naturellement et il sera beaucoup plus facile pour toi d'éduquer ton chien. Donc dépense-le tous les jours, le plus souvent possible. Comme j'aime dire, la règle d'or, c'est que ton chien doit se dépenser au minimum une demi-heure à 1 heure par jour sans laisse ou en longe. Point important, si ton chien agresse les vélos, les joggers, ce qui est en mouvement ou les autres chiens, je le répète, tu n'as pas un problème d'aboiement, tu as un problème d'agressivité. Et l'agressivité, c'est pas que le comportement de mordre, c'est l'intention de vouloir mordre. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo. Autre méthode maintenant pour les chiens craintifs. En effet, si ton chien a peur et si ton chien est craintif, on va utiliser une méthode un peu différente. Premièrement, je suis du postulat que pour faire progresser un chien craintif, on va devoir le confronter à sa peur. Si tu passes ton temps à éviter tout ce qui fait peur à ton chien, tu ne le fais pas progresser. Exactement comme un enfant qui a peur des trains, du train qui passe. Si tu ne le prends pas par la main et que tu vas à côté du train, eh bien oui, il aura peur au début, il va paniquer, mais si tu fais ça tous les jours, eh bien à terme, il aura plus peur des trains. Nous, on va faire la même chose. Aujourd'hui, ton chien aboie parce qu'il sait qu'il peut fuir et reculer. Donc quand tu reçois du monde à la maison ou eh bien dans la rue, quand quelqu'un veut le caresser, je vais t'inviter à travailler avec la méthode de la laisse courte. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'approche, tu vas tenir la laisse très courte. Oui, il voudra fuir, oui, il voudra partir, mais c'est normal au début puisque c'est son réflexe. Il est conditionné. Comme un fumeur, dès qu'il boit un café, clope, il est conditionné. Il ne sait pas quoi faire d'autre. Eh bien, nous, on va lui apprendre à prendre sur lui et à se laisser caresser pour réaliser que ce n'est pas la fin du monde. Deuxièmement, tu vas pouvoir utiliser le clicker training. Tu cliques, tu donnes. Dès que la personne s'est passée à côté de lui, dès que la personne a voulu le caresser ou dès que la personne a voulu se rapprocher de lui. D'accord? Donc, on va récompenser les bons comportements et également, si tu le souhaites, même sur un chien craintif, je peux aussi sanctionner les mauvais comportements avec
avec les sanctions que je t'ai données. Mais le but, c'est quand même de le confronter à sa peur, d'aller dans des endroits où il y a du monde, demander aux gens de se rapprocher et d'utiliser les caresses ou directement le clicker à ce moment-là. Attention, je sais que pour beaucoup de personnes, on me dit « Ah mais oui, mais Vincent, si on récompense un chien craintif, on récompense la peur. » Oui, et c'est normal dans un comportement binaire et dans un raisonnement binaire. A plus B égale C. Mais parfois, A plus B égale Y. D'accord? Pourquoi? Eh bien, quand on récompense un comportement, quand on récompense un chien, on récompense deux choses. Soit je récompense le comportement, c'est-à-dire j'ai peur, je récompense, il peut avoir donc peur à ce moment-là, soit je récompense l'association, c'est-à-dire l'association qu'il a de la personne. En effet, au début, même si ton chien est craintif, quand une personne vient le voir et qu'il a eu peur, je t'inviterai à lui faire une méga fête après que l'exercice soit terminé. Comme ça, tu vas aussi faire ce qu'on appelle de la désensibilisation, c'est-à-dire associer quelque chose de désagréable ou un stimuli désagréable qui fait peur à quelque chose d'agréable. Je sais que ça peut être paradoxal et contre-intuitif, mais justement, le but quand on éduque un chien, c'est de faire preuve d'adaptabilité. On doit s'adapter au chien et on doit tester des nouvelles choses. N'oublie pas, si tu ne testes pas des nouvelles choses, tu n'auras pas des nouveaux résultats. Allez, dis-moi dans les commentaires quelles sont les méthodes et exercices que tu vas mettre en place directement avec ton chien pour lui apprendre à ne plus aboyer. Partie numéro 5, les concepts clés. Point numéro 1. Évidemment, ça va te prendre du temps pour toi te familiariser avec les méthodes. Comme j'aime dire, mon métier, ce n'est pas de dresser un chien. D'ailleurs, je n'aime pas ce terme, on dit plutôt éduquer un chien. Mon métier, c'est de former le maître. Et en effet, ce qui est long, c'est pour ça que quand on accompagne des personnes, eh bien, on fait plusieurs séances. Les séances n'ont pas tant pour but de modifier le comportement du chien. Les séances ont pour but de modifier le comportement du maître. Puisque c'est toi qui vas devoir apprendre à avoir des nouveaux comportements, des nouveaux automatismes, des nouvelles habitudes. Et que l'être humain met plus de temps à apprendre que le chien. Deuxièmement, ça va te demander du travail, des efforts. Je ne vends pas des solutions miracles, je vends des solutions, si on les applique, elles fonctionnent. Évidemment, si tu les appliques 2 jours et après tu t'arrêtes et tu baisses les bras, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, j'ai identifié qu'il y avait 2 types de maîtres. Il y a des propriétaires de chiens qui vont passer leur temps à râler, à se plaindre, à critiquer, à dire que ça ne marche pas, à dire que oui, mais moi c'est la race de mon chien, ou moi mon chien il est spécial, ou moi c'est ça le problème. Bref, c'est des perdants. Et on a d'autres types de maîtres qui, peu importe ce qu'ils vont se dire, peu importe leur chien ou leur problème, ils vont se dire écoute, je vais trouver des solutions, ça va marcher, je vais persévérer. Comme j'aime dire, il y a 2 types de maîtres. Soit des maîtres que j'appelle des maîtres de la team Patricia, puisque c'était une cliente que j'ai eue et Patricia elle passait son temps à se plaindre et à râler alors que je lui montrais les mêmes méthodes. Et il y a la team Marie. Et Marie, elle avait les mêmes méthodes que Patricia, mais Patricia passait son temps à râler, à se plaindre, à critiquer, à sans arrêt pleurnicher. Et Marie, avec les mêmes méthodes, était assez géniale, ça marche, je persévère, je vais y arriver. Donc dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu fais partie de la team Marie ou de la team Patricia? Je terminerai avec cette citation sur les 2 types de maîtres. Les perdants trouvent des excuses alors que les gagnants trouvent des solutions. Donc j'espère que tu es un gagnant. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en es un ou que tu en es une. Maintenant, tu as compris qu'il fallait persévérer, faire preuve de patience et de répétition. Mais surtout, un point extrêmement important, tu vas devoir faire preuve de cohérence. En effet, c'est tous les jours quand tu vas sortir ton chien, quand tu vas recevoir du monde, que tu vas devoir appliquer ces méthodes. Si pendant 7 jours, dès que tu reçois un invité, tu dois avoir ton chien en laisse, eh bien pendant 7 jours, tu mettras la laisse dès que quelqu'un va chez toi. En effet, si tu veux que ton chien change de comportement, tu vas devoir changer tes comportements. Et sache que c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui vont amener à avoir des résultats. Le syndrome de la pilule magique n'existe pas. L'éducation d'un chien, c'est si tu arrêtes de faire toutes les erreurs à éviter et que tu appliques l'ensemble de toutes les méthodes qui amèneront à avoir des résultats. Ce n'est pas si tu fais rien et que tu te dis bien la méthode qui va nécessiter le moins d'efforts, où j'ai rien à faire et j'espère avoir des résultats tout de suite, tiens je vais prendre le pet corrector et je vais être là, oh ben ça marche pas. L'être humain a une tendance d'aller toujours choisir ce qui est facile et ce qui va nécessiter le moins d'énergie. Alors ça c'est notre cerveau, il est conçu comme ça et du coup si tu fais un seul truc en espérant d'avoir des résultats, ça ne marchera pas. C'est un ensemble de facteurs qui t'amèneront à ce que ton chien change de comportement. Autre concept clé, il va falloir provoquer le comportement de ton chien. Et oui, il est extrêmement important que plus tu évites le problème, plus tu évites de le résoudre. À l'inverse, plus tu vas le provoquer, c'est-à-dire amener ton chien dans des situations pour qu'il faute, eh bien plus on va pouvoir lui apprendre et corriger ses mauvais comportements et lui apprendre à avoir les bons. Autre point important, ça va fluctuer. Il va y avoir des jours où tu vas être super fier de ton chien et trop content ou trop contente en te disant waouh, ça a super bien marché, mais il y a des jours où tu en auras marre et tu vas croire que ça ne marche plus, que tu n'as plus de résultats, que
ton chien continue d'aboyer, que tu as beau tout tester, mais ça ne marche pas. Sauf qu'il faut savoir qu'avec les chiens, on traite des êtres vivants. Et donc, il y a des jours où ton chien, ça va marcher, il y a des jours ça va moins marcher. Mais si tu persévères, eh bien, tu verras une évolution. Voilà, j'espère en tout cas que tu as kiffé cette vidéo. Avec mon équipe, on a mis énormément de temps, d'énergie et d'efforts à vous faire une formation gratuite, le guide ultime pour traiter les aboiements avec ton chien. N'hésite pas à nous mettre encore un énorme like et t'abonner et à nous dire si tu as kiffé cette vidéo dans les commentaires. Si tu as de nombreux problèmes avec ton chien, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Si tu regardes cette chaîne, c'est que tu veux résoudre l'ensemble des problèmes que tu rencontres avec ton chien. Eh bien moi et mon équipe, on a réuni toutes les méthodes que j'applique en séance avec une multitude de chiens et on l'a réuni sous un seul et même programme. Ce programme s'appelle EducDog Live, c'est mon programme premium, le seul en France et en francophonie où il y a toutes les solutions, peu importe les problèmes que tu rencontres avec ton chien. Comme ça tu as besoin que d'une seule formation et surtout et deuxièmement pour te garantir des résultats, on est à tes côtés pendant l'éducation de ton chien. C'est-à-dire que tu bénéficies d'un accès à mes coachs pendant tout le programme afin que tu sois accompagné et qu'on soit sûr que tu saches appliquer correctement nos méthodes. Habituellement, le prix de ce programme, puisque c'est un programme premium, son prix l'est aussi et le prix du programme est de 497 €. Mais pour toutes les personnes qui regardent ma chaîne YouTube, je tiens à te faire bénéficier d'une promotion unique. Tu peux avoir accès au programme à vie pour seulement 297 € et donc tu bénéficies d'une promotion de 200 € pour les 3 prochains jours. Donc je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour en profiter. Mon objectif, c'est t'aider avec ton chien, mais ne reste pas seul dans ton coin. Ensemble, on va pouvoir faire des super choses et surtout, j'apprendrai à te connaître et à t'aider avec ton chien. Si tu veux rejoindre EducDog Life et profiter de notre super promo, je t'invite directement à cliquer sous la vidéo pour t'inscrire. Maintenant, la vidéo se termine. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas mettre en place avec ton chien et surtout si tu as kiffé cette méga formation gratuite sur les aboiements. Bien sûr, j'ai d'autres méthodes et techniques pour t'apprendre à arrêter les aboiements, mais là déjà tu as une très bonne base solide pour pouvoir traiter de nombreux problèmes d'aboiement avec ton chien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas encore à liker et à t'abonner pour qu'ensemble on puisse aider encore plus de maîtres et surtout pour nous remercier EducDog de t'avoir fait bénéficier d'une telle formation. Maintenant passe à l'action, éclate-toi avec ton chien, change ses mauvais comportements et surtout n'oublie pas qu'éduquer un chien, eh bien ça te permettra de pouvoir aller avec lui là où tu ne pouvais pas avant et ça va te permettre de partager une relation pleine de complicité et d'harmonie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était l'équipe EducDog et Vincent Marchal et on ne l'oublie pas, EducDog, l'éduquer c'est l'aimer. Salut à toi.